Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Frères musulmans, je vous salue tous en espérant que vous allez bien, mashallah. Je vais faire un petit rappel, comme tous les jours, mais pas comme tous les jours. Je vais juste un peu faire un petit rappel pour réveiller la conscience musulmane qui somnole en fait. Nous voyons ce qui se passe aujourd'hui en Palestine, c'est-à-dire le conflit où je peux l'appeler la guerre en fait, parce que ceci franchement dépasse le conflit. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Palestine n'est plus en Palestine uniquement. Maintenant c'est en train en fait, n'est-ce pas, la situation est en train de s'élargir. Nous voyons maintenant le Liban dans cette situation, le Yémen également. Mais le plus marrant, c'est que les pays musulmans sont là, ils ne disent rien. Bon, mettons l'Iran de côté parce que l'Iran nous a montré à quel point, n'est-ce pas, qu'ils sont capables, n'est-ce pas, de relever le défi. Alhamdulillah, nous remercions franchement à ces hommes dignes de confiance. Qu'Allah les bénisse. Et nous voyons également, si je parle que certains pays musulmans sont en mode silence, je parle plutôt de l'Arabie Saoudite et surtout la Turquie qui est là, ils sont là, ils regardent. Il y a de nombreux pays au fait. Ils sont là, ils regardent. Ils pensent que cette situation va uniquement se limiter en Palestine. À ceux qui ont une bonne mémoire, la fois passée j'ai dit que j'ai vu un vent qui va causer beaucoup de dommages. Jusqu'à certaines personnes m'ont dit que je n'ai pas le droit de dire des choses ainsi, que je suis en train de vouloir prédire les choses. Les personnes sages, les personnes qui sont douées d'intelligence, ils sont ceux lorsqu'on parle, ils analysent. Même si vous ne croyez pas ce qu'on vous dit, mais apprenez au moins à réfléchir, à analyser les choses. Il est vrai que vous n'avez aucune raison de croire, soit de comprendre pourquoi je vous le dis. Et moi non plus, je ne vous donnerai un détail sur, n'est-ce pas, ce que je vous ai dit. Et quelques jours plus tard, je vous ai dit que j'ai vu un pays de l'Est frappé par une frappe tellement terrible. Et jusqu'à j'ai même précisé que j'ai peur que ce pays soit l'Arabie Saoudite. Je laisse cette parenthèse à ceux qui réfléchissent, à ceux qui méditent, afin peut-être de pouvoir discerner et de comprendre, n'est-ce pas, ce que je voulais dire par là. Et alors, le conflit qui est en train de s'émerger, qui est en train de s'élargir, qui est en train de prendre de l'ampleur, surtout vers le Moyen-Orient, les gens sont là bouche bée en pensant que cela allait peut-être mettre fin, soit peut-être que cela allait uniquement se limiter en Palestine, mais en réalité non. Wallahi l'azim, nous avons mal de la perte de vie humaine, de la perte de vie musulmane que nous subissons chaque jour. Mais cependant, nous sommes heureux que nos morts ne sont pas morts. La tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'an inda rabbihim yarzuqun. Et nous sommes fiers de ça. Nous sommes fiers de ça. Et nous sommes fiers que nous allons voir les injustes s'agenouiller. Nous sommes fiers de voir les injustes perdre le combat. Et ça, c'est une promesse qui ne sera jamais reculée. C'est une promesse qui va s'accomplir. Vous allez voir les yeux des Palestiniens dans la joie, les yeux des Yéménites, des Libanais dans la joie. Vous allez voir les yeux des musulmans dans la joie. Wallahi l'azim. Marchons, observons. Vous allez voir en réalité qui aura la victoire. Il y a ceux qui pensent qu'ils sont des hommes de Dieu. Il y a ceux qu'on pense qu'ils ne sont pas des hommes de Dieu. Mais seul Dieu connaît ces hommes. Et cette victoire sera donnée à ceux-là qu'on pense qu'ils ne sont pas les hommes de Dieu.